Bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous continuons sur l'électrostatique et nous parlions des interfaces, des densités de charge surfacique, et on parlait dans le cas où on a une double couche. Alors on peut se représenter une couche double comme une surface S portant une densité de charge surfacique sigma de x et une autre surface S', proche de S et portant en regard de S une densité surfacique opposée. Donc on a une certaine surface S, une autre S' très proche de S. Ici, on a une densité sigma x et là, moins sigma x. Et la distance entre les deux est donnée par t de x. La densité de moment dipolaire dx de la couche double s'obtient en amenant S' et S infinitésimalement près de S, tout en donnant à sigma x une valeur qui tend vers l'infini, de sorte que le produit de sigma x par la distance dx entre S et S' tend vers la limite grand dx. Donc la limite, donc ceci est égal à la limite quand dx tend vers 0 de sigma x, quand la distance tend vers 0, de sigma x dx. Le moment dipolaire de la couche est perpendiculaire à la surface et orienté de la charge négative vers la charge positive. Pour déterminer le potentiel dû à la couche double, on peut soit considérer le potentiel d'un dipôle isolé, puis le potentiel d'une densité dipolaire surfacique, soit effectuer mathématiquement sur le potentiel d'une densité surfacique le passage à la limite qu'on vient d'écrire ici. La première méthode est probablement plus simple, pas beaucoup plus simple, un peu plus simple, mais la seconde offre un bon entraînement au calcul vectoriel. C'est donc elle que nous allons suivre, qu'on va suivre maintenant. Si on oriente le vecteur unité n perpendiculairement à la surface S et dans le sens opposé à S', donc on a la surface S, deux petites zones séparées donc de dx. Ici, le vecteur n, donc perpendiculaire à S est opposé à S', et le point origine, ici, on a x, et par simple géométrie, on a, je vais noter x', et par simple géométrie, on a x', ici on a sigma de x, là moins sigma de x, et ici on a donc x' moins n d de x. Pour d de x très petit. Le potentiel dû à ces deux surfaces voisines est donné par grand pi de x est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale sur S
de sigma de x sur x moins x' en valeur absolue, bien sûr, d A' pour une couche, et pour la deuxième couche, pour la deuxième surface, c'est moins 1 sur 4 pi epsilon 0, donc pour la surface S', on a ici moins puisque la charge est négative, c'est sigma x', sigma x' ici, divisé par x moins x' moins x' plus n dx, c'est le terme ici, fois dA'. Ou si on note dA seconde, peu importe. La distance d étant suffisamment petite, on peut développer ce dénominateur en série. Alors, considérons pour cela l'expression générale x plus a exposant moins 1, dans lequel la grandeur de a est très petite par rapport à la grandeur de x. Son développement en série de Taylor tridimensionnel donne alors 1 sur x plus a, en valeur absolue, est égal à 1 sur x, en valeur absolue du vecteur x, plus a fois la divergence, le gradient de 1 sur x, plus d'autres termes plus petits. Ainsi, quand d tend vers 0, le potentiel s'écrit phi de x égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de dx' fois n fois le gradient de 1 sur x moins x' en valeur absolue fois dA'. Ici, on avait les petits éléments de surface, dA', dA seconde. Donc, tout en passant, que l'intégrant dans cette relation est simplement le potentiel d'un dipôle ponctuel. Un dipôle ponctuel de moment P égale N dx' fois dA'. Le potentiel en x dû à un dipôle P en x' est donc alors pour le dipôle, ce dipôle, phi de x est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois P x moins x' divisé par x en valeur absolue, x moins x' au cube. Voilà, nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.